Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On discute du film Halloween qui prend finalement fin ce mois-ci. Le film est sorti dans nos salles le jeudi dernier. Malgré le fait que c'est un film que j'ai trouvé très difficile à suivre tout au long, David Gordon Green nous amène à nous remettre en question sur l'importance du le mal dans une société qui est envahie par le traumatisme, la douleur, la souffrance, la paranoïa et comment ça impacte une personne bien, comment ça peut la transformer en un monstre. Depuis la sortie du film, je pense constamment à la dichotomie entre le bien et le mal que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo aussi. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous recommande fortement d'aller voir le film avant de revenir ici écouter la vidéo parce que je vais aborder énormément de choses qui inclut le personnage de Corey Cunningham, incarné par Rohan Campbell. L'histoire se passe un an après les événements de Halloween Kills. Nous voici maintenant en 2019 où on retrouve le personnage de Corey Cunningham, qui est un jeune adolescent bien sympathique, bien gentil, que les parents ont décidé de prendre à sa charge pour garder leur enfant le temps qu'il soit parti pour une soirée. L'enfant va décider de tendre un piège à Corey, il va l'emprisonner dans une pièce sombre et, dans la panique, il va essayer de se sortir de cette pièce-là. Il va accrocher l'enfant avec la porte qui va le pousser par la rambarde et, sous les yeux de ses parents, va voir son enfant s'écrouler au sol, mort. Et ça va c'était tout l'ensemble du film de Halloween Ends où, durant 3 années de suite, Corey va être confronté à la ville, va être confronté au jugement, tout le monde va le voir comme un paria, comme un moins que rien, un monstre, le nouveau Michael Myers. C'est tout au long de cette transformation que, pour moi, j'ai un peu du mal à adhérer à cette idéologie-là. Toute la ville, comme j'ai dit, le voit comme un paria, le voit comme un monstre, le voit comme Michael Myers, parce qu'il a tué un enfant pas accidentellement, il a été innocenté en cours. C'était pas dans l'intention du personnage de vouloir causer la mort de cet enfant-là. Il voulait juste sortir de ce pétrin-là. Les gens ne le voient pas de cet angle-là parce que tout au long du film, ils vivent dans la paranoïa de la peur totale que Michael Myers revient. Et pendant toutes ces années, pendant 3 années de temps, toute la ville a sombré dans cette idéologie-là que s'il fait quelque chose de mal à quelqu'un, il commet un meurtre ou qu'il blesse quelqu'un, ils peuvent nécessairement se transformer en Michael Myers. Ça amène à toute cette grosse discussion sur est-ce que c'est vraiment le cas? Confronté aussi avec Laurie Strode qui vit également ce genre de situation-là parce que la ville la considère également à nouveau comme un paria parce qu'elle juge que c'est à cause d'elle qu'elle a provoqué la colère de Michael Myers qui a décidé de s'en prendre à la ville directement. Dès le moment où Corey rencontre Michael Myers dans les égouts, après avoir été catapulté par des adolescents à qui il s'en est pris à lui, Michael Myers va le laisser partir et il va voir en lui, en Corey, quelqu'un qui peut transmettre son savoir sur comment tuer des êtres humains, devenir un psychopathe. Là où j'ai un problème avec tout ça, c'est à aucun moment on y voit dans les yeux de Corey un monstre. Tout au long du moment où il a catapulté un enfant du balcon, malgré le fait que dans la panique, il ait dit à cet enfant-là « Je vais te tuer, tu vas mourir », il n'a jamais eu l'intention de le faire. Je sais que ça paraît étrange de dire ça, de dire on essaie de ne pas le victimiser pour se sentir bien, mais en réalité, dans les circonstances, c'est un accident. Les gens ne le voient pas parce qu'ils ont vécu constamment dans la peur, dans la panique totale que Michael Myers revienne, qu'il y ait un nouveau Michael Myers qui réapparaisse et qui commette encore des nouvelles tueries. Mais dans les yeux de Corey, du moment où on éprouve du regret, où on éprouve du remords envers une action qu'on a commise, en fait, on ne devient pas nécessairement un psychopathe. La raison pour laquelle Michael Myers est devenu un psychopathe, c'est le jour où il a décidé d'enfiler le masque et de tuer sa sœur dans sa chambre. Dès le moment où il a commencé à commettre un meurtre dès son enfance et qu'il a eu aucune réaction, aucune émotion de regret, de remords, de culpabilité, c'est à ce moment-là qu'il s'est transformé en monstre. C'est pas le cas de Corey. Parce que le cas de Corey est très différent. À ce moment-là, dans ses yeux, on y voit le remords, on y voit le regret dans son geste. Parce qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer l'enfant, il n'a jamais eu l'intention de catapulter l'enfant. Et malgré ce que le film nous révèle, nous montre, en réalité, tout au long, c'est juste une série de circonstances nébuleuses liées à la ville, à son passé, à son traumatisme, qui refait surface. Les gens sont affectés par la mort, sont affectés par la paranoïa, la peur du retour de Michael Myers, de sa vengeance. Il y a les actions contraires qui l'amènent à sombrer dans la terreur, le fait qu'il soit humilié par des adolescents qui
le juge le condamne sans connaître vraiment les faits. Les parents qui rencontrent la mère dans une soirée d'Halloween et qui commencent à le pointer du doigt, à l'accuser, à lui dire à quel point c'est un monstre. Il y a certaines personnes dans l'entourage que ils l'ont rencontré, ce jeune adolescent-là. Ils ont parlé, ils ont discuté avec lui. Il sait que c'est une bonne personne. C'est tout simplement, comme je l'ai mentionné, à cause de la ville qui a été contaminée principalement par la violence, par la terreur, par la paranoïa. Et c'est ce qui l'a fait sombrer progressivement dans cette folie meurtrière. Dès l'instant qu'il a commencé à rencontrer Michael Myers dans les égouts, il a commencé à avoir ce questionnement-là. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant, par contre, avec Halloween Ends. Ce questionnement que le personnage a commencé à faire dans sa tête, à se dire, mon Dieu, avec les actions que j'ai commises, est-ce que je pourrais être en mesure de commettre d'autres meurtres comme Michael Myers l'a fait? Est-ce que, au fond de moi, il n'y aurait pas une part de mal qui commence à sévir et qui s'initie insidieusement dans mon esprit, auquel je pourrais devenir le nouveau Michael Myers? C'est ce genre de questionnement-là que je trouve intéressant que David Gordon Green a apporté tout au long de la trilogie. Ce que j'aurais peut-être aimé voir, par contre, de cette évolution-là avec le personnage de Corey, c'est que dans ce questionnement-là, oui, il se demande est-ce que j'ai en train de me transformer en nouveau Michael Myers, mais que dans les faits, en fait, c'est Michael qui commet les meurtres pour framer Corey. Que dans ces éléments-là, Corey peut se dire non, je ne suis pas un monstre, je ne suis pas le nouveau Michael Myers, et essaye de prouver aux gens qu'il est encore une bonne personne. On voit moins souvent Michael Myers, on voit plus souvent Corey commettre les meurtres que Michael Myers, même si les morts sont très brutales. On s'entend. Je me rappellerai toujours la scène du DJ qui se fait couper la langue en se faisant taper la tête sur sa table de disque. Très violente. C'est une image assez frappante. Et la bande-annonce nous suggérait une confrontation très sanglante entre Laurie Strode et Michael Myers. Au fond de mon cœur, j'espérais une confrontation plus brutale, plus longue et possiblement la mort des deux protagonistes. Mais, dans le contexte de la trilogie, dans tous les événements qui se sont déroulés entre le premier épisode en 1978 et tout ce qui est arrivé en 2018 et ce qui s'est enchaîné en 2022, je crois que c'est la fin la plus appropriée pour l'histoire, pour l'arc narratif de Laurie Strode. Au fond de moi, je pense qu'il n'y a pas plus un aspect plus poétique de la mort de Michael Myers que juste une fin comme ça. Le fait qu'il se fasse trancher la gorge, ouvrir les veines, mourir au bout de son sang et que la ville veuille observer la mort de Michael Myers, voir la disparition totale de son corps physique. Pour moi, c'était l'image la plus symbolique de la fin de Michael Myers. C'est la fin d'un règne de terreur que le personnage a apporté tout au long de ces années. Michael Myers, en réalité, c'est l'image parfaite du mal incarné. Du mal qu'il y a au fond de nous, mais également un mal qui sévit aussi à l'extérieur, qui vit en société. Comme je l'ai dit, avec le traumatisme, avec la peur, le paranoïa, même pendant la pandémie, où est-ce qu'il y avait un virus qui sévissait et qui nous a condamnés à rester isolés, à s'éloigner des gens qu'on aime et qui nous a transformés. David Gordon Green a pris en concept ce qui s'est passé pendant la pandémie, a décidé de l'appliquer avec le dernier chapitre, puisque malheureusement, il a dû changer ses plans. À la base, j'imagine qu'il voulait faire le film directement après les événements d'Halloween Kills, donc une fin plus brutale et qu'on voit vraiment la fin de Michael Myers et possiblement de Laurie Strode, soit leur combat final, et ça aurait été probablement plus violent et plus sanglant, plus classique des Halloween, ce qui a été une fin plus satisfaisante que ce que les fans voulaient avoir. Mais pour moi, pour la symbolique même du mal incarné, la fin de Halloween Ends conclut de façon, pour moi, satisfaisante le cercle narratif de Laurie Strode. Elle est enfin en paix, a réussi à finalement vaincre ce démon-là qui l'avait envahi. Tout au long du film, elle a essayé de reconstruire sa vie, de faire la paix avec son passé, d'essayer de se reconstruire, plutôt que de se considérer à nouveau comme une victime. A décidé de se libérer de ce poids-là. Malgré tout, Laurie a essayé tout de même de sauver la vie de Corey, a essayé de le ramener à la lumière, de pouvoir
il prend conscience qu'il est en train de chuter dans les ténèbres et qu'il doit se libérer. Je l'ai trouvé vraiment intéressante, son cheminement, le fait qu'elle a décidé de se reconstruire, de vouloir faire la paix avec elle-même. Elle a décidé de mettre sur papier son histoire et de faire la paix avec son passé. Tout comme Andy Matichak, qui incarne Allison. Même si on la voit que très peu dans le film, son personnage a eu une belle évolution au niveau de la trilogie. Elle a essayé de se reconstruire après la mort de son copain. Malgré le fait que j'aurais aimé que la dernière confrontation soit un peu plus longue et un peu plus brutale, peut-être même plus épique en termes de combat, reste que je suis quand même satisfait de la symbologie même de la fin du mal en tant que tel. Et ça me laisse encore aussi avec le questionnement à la toute fin du film où ils nous mettent comme phrase que le mal ne disparaît pas complètement, il change de forme. Est-ce que ça inclut le fait que dans un avenir prochain, il va y avoir une autre série d'Halloween? Je serais même pas étonné qu'en fait ils décident d'en faire un autre, mais que pour l'instant, c'est la conclusion de la trilogie qui se termine, c'était le dernier chapitre. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est un peu comme le même principe que pour James Bond. Ils vont prendre un certain temps pour savoir quoi faire à nouveau. S'ils décident de continuer la franchise, ils vont faire d'autres suites. Est-ce que ça va être encore avec Michael Myers? Est-ce que ça va être avec un autre tueur? On sait pas. En tout cas, le sac narratif de Laurie Strode est complété. C'est ce qui termine avec la franchise Halloween. Pour moi, c'est la meilleure trilogie qui a été créée parce que ça apporte une excellente discussion par rapport à la dichotomie entre le bien et le mal, à quel point un mal peut ronger à l'intérieur une société transformée par la terreur et la paranoïa, comme je l'ai mentionné. C'est pas le dernier chapitre le plus fantastique de la franchise Halloween, j'en conviens. Mais en termes de discussion, en termes de réflexion, c'est le film qui me fait le plus réagir. C'est ce genre de discussion-là que le film m'a amené à faire et je trouve ça intéressant. À tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, je tiens à vous dire un gros merci si vous avez suivi la vidéo tout au long. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça a été le cas, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé d'Halloween, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette dichotomie, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes en désaccord. J'aimerais ça savoir votre opinion là-dessus et aussi quel film d'Halloween était votre préféré. Et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films très bientôt. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma et bon retour.